Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Ici, nous avons une partie, une position qui est tirée de la partie Veresov Akenko, qui s'est jouée à Minsk en 1953. Et dans cette position, on illustre bien la combinaison finale par comment se passe l'attaque de la position du roi. Alors, on voit ici la position, les blancs, les noirs, bien entendu, les blancs qui lorgnent vers le roc noir, notamment vers l'ouverture dans le roc. Le cavalier est en prise, mais notons que la prise avec le pion serait assez catastrophique, parce qu'après reprise du pion, la tour a un accès direct dans un beau couloir, directement dans la position du roi. Mieux encore, si la dame pouvait donner échec ici, la dame ici, le roi serait immédiatement condamné. Après l'échec, il recule, échec et mat. Donc, on a une position d'attaque très forte, encore faut-il arriver à la concrétiser. Donc les blancs ont joué fou à 6. Très bon coup qui attaque directement le fou, et le fou blanc est imprenable à cause justement de cette menace de mat par la dame là-bas. Donc le seul coup possible, c'est H prend G5. La prise du cavalier, dont on sait qu'elle n'est peut-être pas la plus favorable, mais au moins elle évite le mat. Donc fou prend G7. Donc ce qui permet de capturer ce fou. Et tour B8, parce que la tour était évidemment attaquée. Et maintenant, H prend G5. Donc avec l'ouverture dans le roc noir dont j'ai parlé. Fou prend G5, évidemment le fou est attaqué par le pion, et il y a échec au roi. Roi B1, c'est après un grand roc, il est fréquent de devoir déplacer le roi par là, parce que il est sensible ici, on le voit ici avec un échec, et il faut pouvoir souvent protéger le pion A2. Le grand roc nécessite plus de coups à la fois pour le préparer que le petit roc, mais également ce coup supplémentaire souvent nécessaire. À nouveau, dame H7 menace, avec la tour, cette fois-ci, qui fait la protection de la dame à la place du cavalier qui était là. Et donc, les noirs jouent G6 pour bloquer l'entrée de la dame dans la position noire. Les blancs ont alors joué fou C6, qui leur fou était menacé, et leur donne à nouveau une position utile. Fou F6 et cavalier H2. On va voir que c'est un très bon coup. C'est un très bon coup d'attaque. En fait, il libère le passage pour ici. Roi G7 et cavalier G4. Avec à nouveau des menaces sous la protection du cavalier, des menaces de pénétration dans la colonne ouverte. Ici, les noirs ont joué A5. De toute évidence, ils ont dû sous-estimer l'attaque qui était en train de se produire. Ils pensaient avoir échappé au pire après l'échange du cavalier et le mouvement du pion, mais ce n'est pas tout. Donc, fou prend D7, élimine un défenseur de cette zone-là. Tour prend D7, alors dame prend D7 serait catastrophique. Le fou serait plus protégé,
le cavalier pourrait le prendre, ce serait assez dramatique. Donc pas dame prend D7, mais tour prend D7. Dame D2, qui menace à nouveau une pénétration, avec échec, et rentrée cette fois protégée à la fois par la tour et le cavalier, ce qui serait mortel. G5, à nouveau pour bloquer cette dame. Tour H6, qui attaque le cavalier, le fou, qui est doublement attaqué, et la tour est évidemment protégée par le cavalier. C'est sans doute cette manœuvre que les noirs n'avaient pas vue. Fou et 5. Cavalier prend E5. Alors, c'est vrai que la prise à cet endroit-là est moins grave que si le cavalier avait été là, avec une attaque assez violente, vraiment violente. Roi prend H6, élimine cette tour qui l'agressait, mais alors, tour H1, échec. L'autre tour entre en jeu. Donc, roi G7 et cavalier prend D7. Et là, les noirs ont abandonné. Parce que sur dame prend D7, la récupération du cavalier, on a dame prend G5, échec, et le roi est vraiment condamné sur le seul coup jouable, tour H8, échec et mat. Donc les noirs ont immédiatement jeté le gant. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple très intéressant, très illustratif comme celui-ci, et dans lequel sur la fin, je vous laisserai réfléchir afin de bien voir comment se mener l'attaque finale. Je vous remercie.